Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains, où on va parler aujourd'hui des smartphones et des relations entre les personnes. Alors pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de Julie. Alors Julie, c'est qui ? Julie, c'est quelqu'un qui a fait ses études dans une grande ville jusqu'en 2005 et qui avait l'habitude, dans sa grande ville, de prendre le tram pour faire ses déplacements. Tram qui passait devant une esplanade où bien souvent il y avait des artistes de rue. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle, donc des jongleurs, des musiciens et même parfois des cracheurs de feu. Oui, des cracheurs de feu. C'était rare, mais ça arrivait. Et du coup, ces artistes de rue, ça générait des choses et d'autres plus ou moins insolites, et du coup des discussions dans le tram, et notamment entre Julie et les personnes qui l'entouraient. Et Julie, elle aimait bien ça parce que ça lui permettait de commencer des discussions, d'avoir des discussions avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, mais aussi avec des personnes qu'elle voyait régulièrement et qui prenaient le tram aux mêmes heures qu'elle. Et du coup, elle aimait bien ça parce qu'elle aime bien communiquer. C'est un petit peu son dada. Et donc, le temps a passé. Elle a terminé ses études, elle a quitté cette ville en question en 2005 pour s'installer dans un petit village tout proche de la ville où elle a trouvé du travail, dans une autre région, où elle est restée jusqu'en 2015. Comme le village où elle s'est installée était très très proche de la ville, elle se rendait sur son lieu de travail à vélo tous les jours, et donc plus de tram, plus de transport en commun, plus de ces choses-là. Comme vous le savez sans doute, dans les petits villages, quand il y a des nouveautés, des effets de mode, des nouvelles technologies, ça met toujours un petit peu plus de temps à arriver que dans les villes. Et donc du coup, quand sont arrivés plutôt les smartphones, dans les années 2010, et même un petit peu avant, alors Julie a bien constaté que quelques-uns de ses collègues de travail en avaient acheté un, elle en a même acheté un elle-même d'ailleurs. Et puis elle a constaté aussi que dans son petit village, quasiment personne, des gens qu'elle connaissait, n'en avait. Petit à petit, le temps passant, c'est devenu un peu plus courant, et puis quasiment tout le monde en a eu un, donc en avait un donc en 2015. Enfin, quasiment tout le monde, allez, on va dire 80% des personnes qu'elle connaissait. Soit. Donc le temps a passé, le temps passait donc jusqu'en 2015. Elle constatait bien que les gens, notamment à son travail, étaient plus ou moins le nez dans leur smartphone, mais elle n'y prêtait pas trop attention. Et puis du coup, donc le temps a passé jusqu'en 2015, et en 2015, elle a réussi à décrocher un travail dans son ancienne ville, sa ville d'origine, sa ville où elle avait fait ses études, et elle y est donc retournée. Elle s'y est installée, et elle a repris ses habitudes de quand elle était étudiante, et donc a repris le tram, son bon vieux tram, qui passait toujours devant la même esplanade, qui accueillait elle-même toujours des artistes de rue. Et le premier jour où elle a repris le tram d'ailleurs, il y avait un spectacle de mime. Julie, n'ayant jamais vu de mime de sa vie, était émerveillée. Elle s'est retournée à regarder autour d'elle pour pouvoir en parler, mais malheureusement tous les gens qui avaient autour d'elle avaient le nez rivé sur leur smartphone. Elle s'est dit, mais bon sang, c'est dingue, avec qui je vais pouvoir échanger à ce sujet. Et elle s'est dit un peu dépitée, tant pis, je vais garder ce que je viens de voir pour moi. Très bien. Le temps a passé, quelques jours ont passé, et elle a repris contact avec ses anciens amis de la ville en question. Ils ont décidé de se faire tous ensemble un restaurant pour fêter les retrouvailles. La soirée se passait très bien. Et puis l'un d'eux a parlé d'un youtubeur, puis de sa page Facebook, je vais y arriver, puis de son Twitter, puis vous voyez un petit peu comment ça dérive. Tout le monde a dégainé son smartphone, a regardé les pages en question, les vidéos en question, sauf que Julie, elle, avait oublié son smartphone à la maison. Du coup, et puis
bien malgré sa volonté, contre sa volonté, on va dire, elle s'est retrouvée un petit peu isolée, puisque elle pouvait pas faire partie de la conversation, elle pouvait pas échanger à ce sujet, puisqu'elle n'avait pas son smartphone avec elle. Et donc elle s'est retrouvée un petit peu isolée, avec plus personne à qui parler, et plus personne qui lui parlait. Et du coup, à ce moment-là, Julie, elle a ressenti un petit sentiment de frustration, et puis d'ennui, on va appeler ça comme ça. Et puis Julie, le soir, est rentrée chez elle, donc avec un petit peu de... comment dire, un petit peu de frustration, on va dire. Voilà, elle était un petit peu déçue de ne pas avoir pu profiter pleinement des retrouvailles avec ses amis et que ça a été gâché pendant une bonne demi-heure ou une bonne heure par des histoires de smartphone. Mais qu'à cela ne tienne. Le temps a passé et un mois après environ, Julie a fait la connaissance d'un jeune homme qui allait à la boulangerie à côté de son bureau aux mêmes heures qu'elle, et qu'elle trouvait, ma foi, bien sympathique. Ce jeune homme s'appelait Sylvain. Donc Julie allait chaque matin, avant d'aller à son bureau, se chercher un petit déjeuner, et lui allait chercher son déjeuner de midi, et ils se retrouvaient souvent en même temps à la boulangerie, parce qu'ils avaient les mêmes heures. Le temps faisant son affaire, et puis ayant souvent l'occasion de discuter ensemble, ils ont sympathisé et ils ont fini par sortir ensemble, ce qui, ma foi, est plutôt sympa. Et choupinou, si on peut dire. Julie avait donc un petit ami et c'était très bien comme ça. Donc, quelques temps après, ils ont décidé d'aller à un concert. Donc, un concert d'un grand groupe, que je ne citerai pas. Et ils ont... Donc ils étaient contents, c'était très bien, sauf que Sylvain, pendant tout le concert, a filmé le concert, vous savez, comme tous ces gens qui font ça avec leur smartphone maintenant. Donc ils tendent les bras et puis pendant toute la durée du concert, ils filment le concert. Et Julie, elle aime pas trop ça, parce qu'elle voit pas trop l'intérêt d'aller à un concert pour filmer. En fait, elle veut profiter du truc, elle veut danser, elle veut bouger, elle veut s'éclater, et aussi, accessoirement, quand il y a des chansons d'amour, elle aurait bien aimé que son petit chéri la prenne dans ses bras, et ça n'a pas été le cas, parce que vous le reconnaîtrez facilement, que avoir un smartphone avec les mains tendues au-dessus de la tête, c'est pas ce qu'il y a de plus commode pour serrer quelqu'un dans ses bras. Et donc la soirée s'est ainsi passée. Le temps a continué de passer, et passons au lendemain. Donc le concert ayant lieu un vendredi, le samedi c'est détente, et Julie avait envie d'aller marcher dans le parc voisin avec son petit Sylvain. Sauf que Sylvain, lui, avait décidé d'uploader sa vidéo sur YouTube, et il voulait à tout prix, il voulait à tout prix le faire dès le matin. Julie, du coup, a décidé d'aller se promener toute seule. Avant de sortir, elle a acheté un petit coup d'œil à ce que faisait Sylvain, qui était derrière son ordinateur, et sans arrêt entrecoupé par les notifications de son smartphone qui dégainaient toutes les 3 secondes. Qu'à cela ne tienne, elle est allée se promener. Quand midi est arrivé, elle a téléphoné à une de ses amies, elle est allée déjeuner avec, elle a passé l'après-midi avec, elle est allée boire un thé, et puis elle est rentrée chez elle le soir. Ça commençait à la titiller, notre amie Julie, toutes ces histoires de smartphone. Elle y pensait avant de dormir. D'ailleurs, à ce propos, avant de dormir, Julie, avant, quand elle était célibataire, se couchait tous les jours vers 22h, 22h30. Or, depuis qu'elle était avec Sylvain s'occupant sans arrêt de ses notifications avant de dormir, de ses vidéos, de ses infos et compagnie, elle se couchait maintenant tous les soirs à 23h30. Ce soir-là, Julie, elle a pas mal pensé à tout ça. Et elle repensait aussi que dans la vie de tous les jours, les notifications du portable de Sylvain qui regardait sans arrêt toutes les 3 secondes, ça l'agaçait et l'énervait un petit peu. Notamment quand elle lui parlait de choses sérieuses et qu'il ne l'écoutait pas, ou juste que d'une oreille, et que elle devait répéter 3 fois les mêmes choses. Ça l'agaçait vraiment et ça la frustrait vraiment.
Sachant qu'elle était à l'opposé de ça, c'était le genre de fille à utiliser son smartphone juste quand elle en avait besoin, comme un outil tout simplement, et qui coupait, et elle coupait donc son téléphone quand elle était en compagnie de quelqu'un, elle l'éteignait quand elle allait dormir, et vous voyez le topo. Donc Julie et Sylvain, c'était pas franchement la même longueur d'onde sur ce plan-là. Julie, le lendemain, elle a décidé de parler à Sylvain, elle lui a expliqué. Et Sylvain, lui, ne voyait pas le mal, en fait. Il voyait pas l'intérêt de la dispute qui n'en était pas une, en fait. C'était juste une explication pour que les choses changent. Et Sylvain ne comprenant pas, Julie, lassée, a décidé de le quitter. Et l'histoire se termine ici. Alors, on peut dire pour bien clôturer que maintenant ils sont chacun heureux de leur côté, ils sont chacun en couple et tout va bien pour eux deux. Voilà, comme ça fait une note positive. Et maintenant regardons un petit peu tout ça tous ensemble et voyons un petit peu cette histoire plus en détail. Alors, ce qu'on remarque dedans, c'est que on a deux personnes qui ont des utilisations complètement opposées donc, du smartphone. Il y a quelqu'un qui le dégaine toutes les 3 secondes et il y a quelqu'un qui ne l'utilise que quand il en a besoin. Donc le premier, c'est évidemment Sylvain, le deuxième, c'est Julie. On retrouve des choses qui sont un petit peu gênantes dans la vie de tous les jours, au sens où quand on regarde un écran avant de se coucher, ça empêche de dormir. Le fait de regarder, comme le faisait Sylvain dans l'histoire, son téléphone avant de dormir de 10h à 11h30, ça retarde les heures de coucher. Le fait qu'il préfère regarder le smartphone plutôt que de l'écouter ou d'essayer de faire deux choses en même temps, clairement ça nuit à la concentration. Ça nuit clairement aux relations humaines. Il y a plusieurs exemples dans la petite histoire que je viens de vous raconter. Je vous laisse retrouver où et à quel moment. Il y a aussi le fait que ça gâche un petit peu la vie, tout simplement, quoi. On profite pas vraiment de la vie. Et il y a quelque chose qui est un petit peu un fil conducteur, mais qui n'est pas évoqué directement dans la petite histoire, c'est le fait que c'est un peu du temps perdu. Et il y a une étude que vous connaissez sûrement parce que ça a été relayé par tous les médias, et moi qui suis pas trop les médias, j'ai réussi à être au courant. Donc c'est que en moyenne nous passons 4 heures par jour sur notre smartphone, ce qui est tout simplement énorme de chez énorme. Et c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent certes moins de temps sur leur smartphone que 4 heures, mais il y a aussi des gens qui passent plus de temps sur leur smartphone que 4 heures. Donc déjà 4 heures c'est énorme, et vous voyez ce que ça peut donner pour plus de 4 heures, quoi. C'est tout simplement dément. Donc je vous laisse aussi imaginer ce qu'en 4 heures on peut faire comme chose plus intéressante que de regarder des notifications ou de zapper d'une actu à l'autre. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir. Et puis je vais vous donner moi mon avis personnel par rapport à ça, par rapport au smartphone et aux relations humaines. Et mon avis il est le suivant, c'est que déjà plus généralement on vit dans une époque qui est formidable de chez formidable, et où on a des tonnes de possibilités des tonnes d'objets pour devenir plus libre en fait. Mais on a un problème d'utilisation. Je m'explique, avec le smartphone. Donc le smartphone, c'est un outil, on ne peut pas dire le contraire, qui nous rend plus libres si on l'utilise correctement. C'est-à-dire que à partir du moment où on a Internet ou la 4G, on a où qu'on soit, et où qui est, du moment qu'on est la 4G et puis Internet, on a accès à nos mails, on a accès au téléphone évidemment, on a accès à des applications, on a accès à un peu tout, quoi. Donc c'est quand même assez génial, où qu'on soit, et quand on en a besoin. Et même sans être connecté à l'internet, on a quand même nos applications certaines applications qui peuvent tourner sans, etc., etc. C'est un vrai mini ordinateur qu'on a dans la poche, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Et donc c'est un formidable outil de liberté en ce sens-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être chez soi pour envoyer un email et puis pour regarder quand on reçoit un email important. Donc oui, c'est un outil de liberté qui est extraordinaire. Mais, car il y a un mais, si on passe son temps à avoir cet objet dans la main, comme un fumeur a sa cigarette dans la main, ça devient le contraire de la liberté, on est prisonnier du smartphone. Alors que ça doit qu'être un outil que nous appelons nous. On le prend quand on en a besoin. Et si jamais on le prend dès qu'il y a une notification qui sonne et qu'on sait que c'est pas important pour regarder et qu'on passe son temps à zapper et tout ça, là du coup on est esclave de notre smartphone. Enfin moi c'est mon avis. Voilà, je le partage avec moi-même. Et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, vous pouvez faire une petite expérience aussi si vous prenez les transports en commun. Petite expérience que moi je me suis amusé à renouveler plusieurs fois, c'est vous rentrez dans un bus, vous comptez le nombre de personnes qu'il y a et vous comptez le nombre de personnes qui sont sur leur smartphone. Et vous allez être surpris en fait. Vous allez être surpris de la proportion de personnes qui est en train de jouer ou de regarder son smartphone. Et le fait que je vous dise ça, je pense que du coup vous allez peut-être repenser à cette histoire de Julie dans son tram et vous allez peut-être plus voir votre smartphone de la même façon et peut-être qu'à la place de regarder votre smartphone, vous allez peut-être faire des choses plus intéressantes ou peut-être plus échanger avec les autres. Parce que c'est une chose que je trouve dommage. Vous voyez, je suis un peu comme Julie, moi. Je trouve qu'on communique beaucoup moins à cause de ça dans la vie de maintenant, en fait. Hein. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et je trouve qu'il y a trop de communication par les réseaux sociaux et pas assez directement en fait. Voilà, on peut plus en fait quand il y a quelque chose qui se passe, on est en train de regarder par une vitre dans un bus, il y a un truc intéressant qui se passe dehors ou rigolo, ou on peut plus échanger avec les personnes autour de nous sans les déranger en fait. Faut qu'on leur sorte le nez de leur smartphone pour leur dire ah vous avez vu, il se passe ça dehors. Donc on rate des choses et on passe à côté d'échanges intéressants et de personnes intéressantes, je trouve. Voilà, écoutez, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire que si vous avez des opinions qui sont radicalement différentes, n'hésitez pas à me les soumettre. Il n'y a pas de souci, moi je suis open. Et puis, comment dire ? Et puis ouais, c'est essayer de repenser à cette histoire-là et puis voilà quoi. Il me reste à vous dire, portez-vous bien, c'est le plus important. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez et n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez. Et je vous dis à bientôt.